Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Le Temps qui court. Aujourd'hui, nous allons continuer la série des écrivains, donc c'est la partie 2. Commençons avec Djibril Tamsir Niane. C'était un écrivain, mais aussi historien d'origine guinéenne. Il a d'abord été enseignant à l'Institut Polytechnique et il a commencé l'écriture. En 1960, il a sorti Soundiata ou l'épopée mandingue. Il a contribué dans le domaine de l'éducation et de la recherche historique en Guinée et à la construction d'un nouvel État. Il a dirigé le premier manuel d'histoire africaine utilisé par les écoles africaines du secondaire. À cause de ses livres, il est parti en prison en 1961. Après sa sortie de prison, il s'est exilé et s'est installé en 1972 au Sénégal. Il a été ensuite professeur émérite de l'université d'Howard et de Tokyo. Il est l'auteur d'autres ouvrages comme Contes d'hier et d'aujourd'hui, Contes de Guinée. Il a laissé 5 enfants. Il meurt le 7 mars 2021. Continuons avec Édouard J. Monique. C'était un écrivain, mais aussi diplomate mauricien. En 1960, il s'est installé à Paris où il a travaillé à la coopération radiophonique. Il a publié des articles pour Présence africaine. Il est entré à l'UNESCO en 1982 comme directeur des échanges culturels. De 1995 à 2001, il a été membre du Haut Conseil de la francophonie. De 1994 à 1995, il a été ambassadeur de Maurice en Afrique du Sud. Parallèlement, il a écrit de nombreuses poésies, Ces oiseaux du sang, Paroles pour solder la mer, Seul le poème, dont il a reçu des prix comme le prix du rayonnement de la langue française en 1990 et Grand Prix de la francophonie en 2003. Il meurt le 10 avril 2021. Poursuivons avec Bernard Noël. C'était un écrivain, mais aussi poète et essayiste français. Il a été très prolifique. Il a écrit de la poésie, des essais, des textes sur l'art, des textes politiques, au théâtre et des livres pour enfants. De 1958, il a sorti son premier livre, Extrait du corps. De 1958 à 1967, il a été rédacteur pour les encyclopédies Lafon, Pompiani, où il a publié de milliers d'articles. Pendant la guerre d'Algérie, il a été incarcéré et n'est pas parvenu à écrire. Il a repris la plume en 1967. À partir de 1976, il s'est mis à la peinture tout en continuant l'écriture. Il a écrit Face du silence, dont il a eu le prix Antonin Artaud, Une messe blanche, La rumeur de l'air, Mon corps sans moi, Aubrac. Il a joué un rôle important dans le monde de l'édition. Il a été directeur littéraire pour Delphine Flammarion et il a réalisé de nombreuses traductions. Il meurt le 13 avril 2021. Ensuite, on a André Tubeuf. C'était un écrivain, mais aussi philosophe, critique musical français. Il a été diplômé de l'école normale supérieure et était fou de philosophie. Il a enseigné cette matière dans un lycée français. En 1972, il est entré au ministère de la Culture et à partir de 1976, il a collaboré avec le magazine Le Point, mais aussi Classica Lyrica. Il a commencé à écrire des essais, des portraits et des romans comme Les enfants dissipés, La Calas, Mozart, Chemin et Chant. En 2018, l'Académie française lui a décerné le prix de la critique pour l'ensemble de son œuvre. Il meurt le 26 juillet 2021. Ensuite, nous avons Raoul Gauvin. C'était un scénariste de bande dessinée belge. Il a commencé comme dessinateur de grilles de mots croisés, puis a continué comme caméraman pendant 7 ans. Après quelques séries sans succès, il a lancé une appelée Les Tuniques Bleues, qui a été accueillie positivement, ainsi que Samy dans les années 70. En 1975, il a aussi lancé L'Agent 212, qui est toujours publié aujourd'hui. Il a créé d'autres bandes dessinées comme Kodai et Godas ou Les Jungles Perdus, mais elles n'ont pas eu le succès escompté. Dans les années 80, il a commencé à se diversifier. En 81, il a créé Les Femmes en Blanc, qui est à nouveau un succès. Mais aussi Pierre Tombal, Cédric, Cupidon, et cela a continué dans les années 90 avec Les Psy, Taxi Girl, Les Paparazzi. En 2006, il a atteint les 46 millions d'albums vendus. Pour écrire les scénarios, il s'allongeait sur un divan. Au bout de quelques heures, il avait un gag. Au bout de quelques jours,
avait une histoire à suivre. Et il a son scénario tout prêt. Il aimait transmettre et faire partager des idées et des craintes personnelles. Il a été le premier à aborder dans les BD enfantines franco-belges l'antimilitarisme, la mort, la maladie, la liberté individuelle, de manière aussi audacieuse et en même temps juste. Il a reçu des prix, dont le prix Saint-Michel du meilleur scénario humoristique pour l'ensemble de son œuvre en 1977 et aussi le Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2013. Il meurt le 19 août 2021. Après, nous avons Marie-Claire Blé. Issue d'un milieu ouvrier, elle s'est lancée dans l'écriture suite à une rencontre décisive à l'université. Dès 1959, son premier roman est sorti, La Belle Bête, qui a été bien reçu par la critique. Et elle a obtenu deux bourses Guggenheim. En 1963, elle est partie s'installer aux États-Unis, dans le Massachusetts. En 1965, elle a publié Une saison dans la vie d'Emmanuel qui remporta le prix Média en 1966. Elle voyagea quelque temps mais est revenue vivre au Québec en 1975. Elle s'est installée définitivement en Floride et à partir de 1995, avec le roman Soif, elle s'est consacrée à un immense cycle de 10 romans également appelé Soif. Ce cycle se distingue par son style avec des volumes constitués de peu longues phrases ponctuées de nombreuses virgules et très peu de points. Elle a aussi écrit pour le théâtre avec L'exécution en 1970, Sommeil d'hiver en 1984 et Désir 2007. Certains de ses romans ont été adaptés au cinéma, comme La Belle Bête, Saison dans la vie d'Emmanuel. Elle a reçu de nombreux prix, comme le prix Médicis en 1966 et le prix Gilles Corbeil en 2005. Depuis 2005, elle a un prix qui porte son nom, le prix littéraire Québec-France Marie-Claire. Elle meurt le 30 novembre 2021. Finissons avec Eliane Thibault-Comelade. C'était une autrice de livres de cuisine, mais aussi journaliste française, experte de la cuisine catalane et de l'hygiène alimentaire. Elle a passé le bac. Dès son obtention, elle s'est lancée dans l'enseignement ménager. En même temps, elle a écrit l'ouvrage scolaire sur les techniques alimentaires. Après sa rencontre avec un historien catalan, elle a rédigé son premier livre en catalan en 1968. Elle y parla de la cuisine traditionnelle roussillonnaise et catalane. Elle a continué avec une série d'ouvrages sur la cuisine catalane du Moyen-Âge. Dès 1985, elle a créé les ateliers départementaux de cuisine catalane à l'Île-sur-Tête où des chefs viennent se former. Elle a reçu de nombreux prix comme le prix du patrimoine culinaire en 2002, la médaille d'or du tourisme en 2014. Elle meurt le 6 avril 2021. Oui, avez-vous aimé cette vidéo? Connaissez-vous ces auteurs et autrices? Avez-vous déjà lu leurs livres ou vos livres ont déjà été dédicacés? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner et je vous vois à la prochaine vidéo. Bye!